Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre ces deux limites avec les coordonnées polaires. Donc les coordonnées polaires, je rappelle, c'est on envoie x sur r fois cos θ, donc x égale r fois cos θ, et y, c'est r fois sinus de θ. Et donc quand on va réécrire notre limite, pour que x et y tendent vers 0, il n'y a plus que besoin que r tende vers 0. Parce que si r tend vers 0, alors y égale 0. Et si r tend vers 0, alors x égale 0. En fait, on va approcher notre limite avec une distance à l'origine, qui est r, et un angle qui est θ. Vous voyez que si r tend vers 0, en fait, ça me permet d'approcher, et que θ peut varier n'importe comment, ça me permet d'approcher ma limite dans toutes les directions en même temps. Et donc là, je te renvoie à la notion de limite pour une fonction à deux variables, où on doit à chaque fois vérifier que toutes les limites directionnelles convergent vers la même valeur. Donc si on se sert de ces coordonnées polaires ici pour le premier exemple, alors on devra fixer x égale r fois cos θ et y égale r fois cos θ. Donc si on réécrit notre limite avec ces nouvelles valeurs, on aura donc la limite quand r tend vers 0 de x carré fois y, donc ça nous donnera r cube fois cosinus de θ au carré fois le sinus de θ divisé par, on aura r carré fois cosinus carré de θ plus r carré fois sinus carré de θ. Donc on peut mettre le r carré comme ceci en évidence et on aura cos carré de θ plus sinus carré de θ. Et donc ceci, sin carré plus cos carré, ça vaut simplement 1. Donc on peut réécrire tout ça avec toujours la limite quand r tend vers 0 de r cube fois cosinus cube de θ fois sinus de θ, le tout divisé simplement par r carré. Donc on voit que le r carré se simplifie ici comme ça, et donc on a finalement la limite quand r tend vers 0 de r fois cosinus carré de θ fois sinus de θ. Et donc cette limite, quelle que soit la valeur de θ, on va multiplier tout ça par 0 avec ce r qui est devant. Et donc, comme on multiplie par 0, la limite vaut simplement 0. Donc la limite, quand x et y tend vers 0 de cette fonction ici, c'est simplement 0. On va passer maintenant au second exemple, et cet exemple il est assez intéressant parce que, en fait, une fois qu'on est passé dans les coordonnées polaires, on a en fait une fonction, une limite à une seule variable, juste avec r. Donc si on réécrit ça avec les coordonnées polaires, on a la limite quand r tend vers 0 de cet exponentiel ici, on va le réécrire autrement, ce sera exponentielle de moins x carré plus y carré comme ceci. Et donc si je fais exponentielle de moins x carré plus y carré en coordonnées polaires, ça me donne exponentielle de moins r carré, et j'aurai de nouveau comme avant cos carré de θ plus sinus carré de θ. Ici de nouveau relation trigonométrique, ça vaut 1, donc je vais simplement pas l'écrire, ça nous donne juste r carré fois 1. Moins r carré fois 1. Ceci moins 1 divisé par de nouveau x carré plus y carré, c'est toujours r carré avec cos carré de θ plus sinus carré de θ. Et donc de nouveau, ceci
ça vaut 1, donc il nous reste que le r carré en dessous. Donc comme ça. En fait, en coordonnées polaires, x carré plus y carré vaut tout simplement r carré. Maintenant, on voit qu'on n'a plus de dépendance en θ, on n'a qu'une dépendance en r, mais cette limite, on ne la connaît pas. Sauf que c'est une limite à une variable qu'on peut calculer comme n'importe quelle autre limite. Donc, qu'est-ce que ça donne quand r tend vers 0? On voit qu'on a exponentielle de 0, donc ça nous donne 1, moins 1, donc en haut, on a 0, et en dessous, on aura aussi 0. Donc, on a une forme 0 sur 0, qui est une forme indéterminée. On peut appliquer l'hospital. Donc, si on applique l'hospital ici, ça nous donne toujours la limite quand r tend vers 0. Et on dérive le haut, ça nous donne moins 2r exponentielle de moins r carré divisé par 2r. Et donc, ceci, on peut simplifier le 2r qui est en haut à chaque fois. Ça nous donne la limite quand r tend vers 0 de moins exponentielle de moins r carré. Et ceci, ça donne moins 1. Donc, cette limite ici qu'on devait calculer, c'est simplement moins 1. Et donc, on voit que dès le moment où on est passé de ce monde xy tend vers 0 à simplement r tend vers 0, alors on a une fonction à deux variables et on peut appliquer ici, comme on a fait, l'hospital sans problème. On peut utiliser les règles d'une limite d'une fonction à une variable comme on veut.